Shalom à vous tous, mes frères et sœurs qui me suivez. C'est toujours votre frère. Nous sommes là à servir Jésus. Comme il nous a recommandé. Bon dimanche à vous tous qui me suivez dans les réseaux sociaux partout. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais lire dans Nombre chapitre 13. Je vais commencer de 1 jusqu'à 3 et sauter prendre 13, chapitre 13, verset 26 jusqu'à 30. Je commence de 1 à 3, 13, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre elles. Moïse les envoya au désert, des parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient les chefs des enfants d'Israël. Je prends dans 26. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'ensemble des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des parents. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'ensemble, il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il a rencontré à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite de ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées de grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le contre du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent les montagnes. Et les Cananéens habitent près de la mer et des longs du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montrerons-nous du pays et nous vaincrons. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je veux prier. Prions le Seigneur, notre Père Céleste, notre Dieu, notre Maître. Nous savons que Dieu est vivant et que Dieu est réel parmi ton peuple. Nous n'avons pas un autre endroit à aller s'y réfugier, si ce n'est que Dieu dans ta parole. Nous n'avons pas un autre refuge en dehors de ta parole. C'est ta parole qui est la vérité. C'est pour cela, Seigneur de grâce, nous se confions uniquement en toi et à ta parole. Bénis-nous à travers cette parole, ou un celui qui va parler, que cette parole puisse être une consolation pour tes enfants, résoudre leurs problèmes. Tu as dit, je les enverrai ma parole et ma parole les a libérés. Que cette parole puisse libérer ceux qui sont liés dans quelque chose. Nous demandons cela, pardonne nos péchés, purifie-nous au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Je veux parler d'un serment, tirer l'inspiration sur là où je viens de lire et dans le message du frère Branham. Nous sommes plus que capables. Nous sommes plus que capables. C'est ça le titre de ma prédication aujourd'hui. Nous, moi et toi, fils de Dieu, fille de Dieu, nous sommes plus que capables. Là où je vais lire dans Nombre chapitre 13, nous connaissons tous cette histoire. Israël, Dieu avait dit à Moïse d'envoyer 12 espions. Il a pris 12 chacun des tribus. Ils étaient 12. Et parmi ces 12, il y avait des croyants. C'était Josué et Caleb. Quand les 12 espions sont arrivés dans le pays pour explorer le pays, l'erreur qu'ils avaient fait, ils ont regardé ce qu'on appelle l'apparence. Ils ont vu des géants, ils ont vu des Hétiens, des Jébusiens, des Amoriens. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas. Mais il y avait parmi eux, il y avait des croyants qui étaient de vrais croyants, c'était Josué et Caleb. Et ils n'avaient pas regardé l'apparence, ni la circonstance, ni la grandeur de la taille de l'ennemi. Et ils avaient pris compte à la parole de Dieu. Et quand ils sont arrivés, retournés vers Moïse, ils ont dit à Moïse, nous sommes arrivés vers le pays. Nous avons vu, mais nous sommes comme des sauterelles devant ce peuple-là.
Quand on lui disait comme cela, il y avait des croyants qui étaient dans les groupes. La Bible dit que Caleb les a fait à terre. Il a dit, taisez-vous. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons s'emparer. Parce que Dieu avait promis à Abraham. Dieu nous a promis cette terre. Personne ne peut résister à cela. Nous sommes plus que capables. Notre Dieu est plus que capable de nous donner ce pays-là. La Bible dit qu'il a fait à terre tous les croyants. Taisez-vous. Vous, incrédules, incroyants, vous regardez la circonstance. Taisez-vous. Nous sommes plus que capables. Écoutez les commentaires du prophète dans la prédication, l'accusation. La prédication, l'accusation de quelle année? Je regarde. L'accusation de 7-7-1963. Paragraphe 239. Écoutez ce que dit le prophète. Israël avait choisi 12 hommes, un de chaque tribu, un chef dénominationnel. On les avait amenés à la frontière de la terre promise. Et on leur avait montré de bonnes choses à venir, ce qui leur appartenait. Après qu'ils ont rentré chez, se plaignaient en ces termes. Nous n'osons pas à mesure de faire cela. La terre leur appartenait, Dieu l'avait promis cette terre. Au lieu de retourner de quoi, de témoigner à Moïse que nous avons vu la terre que Dieu a promis, nous allons s'emparer. Ils ont mis à côté ce qui est la promesse de Dieu. Ils ont regardé la gravité de la chose. Ils ont regardé la circonstance. Ils ont oublié que notre Dieu est plus puissant que les Amoriens. Ils ont oublié que notre Dieu est plus fort que les Égyptiens. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait dans leur marche depuis l'Égypte jusque-là. Ils ont oublié la mer rouge qui était divisée. Ils ont oublié la manne qui était tombée. Ils ont oublié l'eau qui avait fait sortir les rochers. C'est ça l'attitude de nous, beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Devant les problèmes, nous oublions ce que Dieu a fait dans nos vies. Frère Madame, si Dieu peut te délivrer de la vie du péché, qu'est-ce qu'une maladie? Qu'est-ce que le problème que tu as? C'est ce que l'Israël avait fait dans le désert. Ils avaient été incroyants vis-à-vis de la promesse de Dieu. Dieu a dit le pays vous appartient. Mais ils sont arrivés, ils ont dit nous n'allons pas arriver. Ils ont oublié le Dieu qui avait divisé la mer rouge. Ils ont oublié le Dieu qui avait donné les eaux dans les rochers. Ils ont oublié le Dieu qui avait fait les serpents des reins. Ils ont oublié le Dieu qui avait frappé les Égyptiens. Tout ils ont oublié. Ils ont dit nous n'allons pas arriver. Nous n'allons pas arriver. Nous n'allons pas arriver. Maintenant écoutez, frère madame, je continue à le dire dans 121, confirmer sa parole. Dieu confirma sa parole. Eh bien, Josué avait des croyants. Écoutez, eh bien, Josué avait des croyants. Le groupe de vieux était des morts, des incroyants qui disaient, nous n'arriverons pas à s'emparer. Dieu a laissé périr chacun d'eux. Quand ils ont douté de la promesse de Dieu, c'est ce qui avait fait la cause qu'ils ne puissent pas entrer dans la terre promise. Dieu a dit, vous n'allez pas entrer. Parce qu'au lieu de croire en moi, Dieu, vous ne croyez pas en moi, vous regardez la circonstance. Mes frères, Dieu, c'est un Dieu de promesses, le Père de toute la vérité. Frère Madame, dit la fontaine de toute la vérité. Quand on parle de la vérité égale à Dieu. C'est Dieu qui est la source de la vérité. Quand Dieu dit quelque chose, cela va arriver. Peu importe la circonstance, peu importe les problèmes, peu importe les cas, si Dieu te dit que moi je te bénis, même si tu n'as rien, même si tu vis à Boulongo, même si tu vis où, même si tu es né d'une famille pauvre, mais si Dieu te dit que moi je te bénis, frère, ma sœur, tu es béni. La parole de Dieu qui est sortie de sa bouche, ça ne retourne pas en Dieu sans avoir accompli le but et le motif sur lequel lui, Dieu l'a prononcé. La Bible dit que les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne peut pas passer. Dieu avait donné la promesse, mais ils avaient douté de cette promesse. Dieu a dit, comme vous avez douté, vous n'allez pas entrer. Frère Madame dit, pourquoi? Tous sauf les croyants qui étaient restés. Moïse était rentré dans la gloire. Et les incroyants avaient péri dans le désert. Ils avaient péri dans le désert parce qu'ils avaient douté de la promesse de Dieu. Écoutez, ceux-là étaient leurs enfants. Il n'y a eu que deux qui avaient traversé. Et c'était des deux croyants. Josué et Caleb. Ils étaient des croyants. C'est eux qui ont traversé. L'unique moyen pour Dieu de pouvoir faire cela, c'est par ses enfants qui croient. Oh, Ndamabranam. Je dis amen à cela. Croyez-vous cela? Très bien. Ce sont des croyants qui ont fait cela.
et ils l'ont traversé. Tous ils étaient morts. Que ces enfants qui étaient nés dans le chemin, c'était eux qui étaient entrés. Mais tous les papas des incroyants, 10 tribus tombées, il restait que Josué et Caleb. Il faut me dire pourquoi Josué et Caleb ils avaient entré. Parce que Josué et Caleb croyaient à la promesse. Croyaient que Dieu qui a fait la promesse, il finira d'accomplir sa promesse. Frère Madame dit, Josué et Caleb, ce sont des types de vrais croyants aujourd'hui. C'est de croire à l'impossibilité devant les problèmes difficiles. Josué et Caleb s'étaient nés, ils avaient bâti la poitrine et dit nous sommes plus que capables de s'emparer parce que la terre nous appartient, la ville nous appartient. Prenons possession de notre terre. Nous sommes plus que capables de s'emparer. Oh, Dieu vient nous aider. Dieu vient nous donner des Josué Caleb. Où sont-ils des Josué Caleb aujourd'hui qui peuvent dire devant les circonstances difficiles? Le monde peut être troublé, bouleversé. Mais un Josué peut dire, je suis plus que capable. Parce que ce que Dieu a promis, c'est ce qui va arriver. Je continue ma lecture dans le paragraphe 250, Formule dit 240. L'accusation. Mais deux d'entre eux, les 12, Josué Caleb, dit, regardons à la promesse. Dieu a dit que cela nous appartient. Et nous sommes plus que capables d'en prendre possession. Ah, alléluia, amen. Regardons à la promesse. Nous sommes plus que capables de s'emparer de la promesse, de la possession, de s'emparer de la possession, de la terre. Prenez possession. Écoutez la langue de Josué et Caleb. Nous sommes plus que capables de s'emparer. Nous sommes plus que capables. Écoutez, nous sommes plus que capables de prendre possession. Qui peut dire cela? Nous sommes plus que capables de prendre possession. Quelle est cette possession? C'est la promesse, la terre promise. C'est la promesse que Dieu a fait. Dieu leur avait fait la promesse. Et Josué et Caleb croyaient cela. Ils avaient pris possession de la terre. Et quand ils avaient crié à la parole de Dieu, ils avaient détruit tous les Amoriens. La Bible dit, si vous lisez la Bible, le prophète appuie aussi cela, que tout le peuple des alentours, ils étaient réunis à Canaan. Les Amoriens, les Phéniciens, les Jébusiens, les Jérusalémiens, tous ces gens, ils étaient en Canaan pour combattre contre l'Israël. Personne ne pouvait combattre contre l'Israël parce que l'Israël marchait avec la promesse que Dieu avait fait avec Abraham. Ta postérité possédera le porte de ses ennemis. Frère Branham dit, Dieu avait fait la promesse avec Abraham. C'était une promesse faite avec serment. Israël n'avait pas la promesse de donner le dos vers l'ennemi. C'était de prendre possession. Combattre pour chaque centimètre et prendre possession. Ils devaient combattre. Écoutez, ils avaient la promesse, mais ils devaient combattre pour chaque promesse, pour chaque terrain que Dieu leur avait promis. Israël, avant d'entrer dans la terre promise, avant de prendre possession de la ville, Frère Branham dit, la ville leur appartenait. Dieu leur avait promis cette terre. Mais ils devaient combattre pour s'emparer de la possession. Ils avaient la promesse, mais ils devaient combattre selon base de cette promesse-là pour prendre la ville que Dieu leur avait promis. Nous sommes plus que capables, oui, mais il faut combattre, prendre possession. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire vis-à-vis de la promesse de Dieu. Dieu peut te faire la promesse, mon frère, ma sœur. Mais tu ne peux pas croiser les bras et dire que Dieu avait promis. J'attends cela arriver. Non. Il faut combattre pour chaque centimètre que Dieu t'a donné. Prendre possession. Madame dit prendre possession, c'est combattre chaque centimètre. Si Dieu t'a promis la guérison, il faut combattre pour cela. Travailler pour prendre possession de cette guérison. C'est une promesse, c'est une terre que Dieu t'a promis. Tu es toujours malade. Tu ne peux pas attendre la guérison. Oh, j'attends simplement la guérison. Non, il faut se mettre debout et dire je suis plus que capable de prendre possession. Et combattre, agissez selon base de la foi. Prends ta foi, mets cela sur la promesse. Témoigne que tu es guéri. Témoigne la positive. C'est ça, prendre possession. Dis que je suis plus que capable. Cette maladie, Dieu t'a déjà vaincu. Frère Branham dit que toute maladie qui est sur la terre,
a été guéri ce jour-là sur les calvaires. Prends ta foi, c'était une promesse, mais c'est l'œuvre achevée par ce maître-ci. Nous sommes guéris. Tu prends la possession de la terre. C'est ça à combattre. Et tu dis que je suis plus que capable. Et la maladie sera vaincue. Je vais lire les prophètes. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la prédication. Dans la prédication, Dieu parla à Moïse. Dieu parla à Moïse le 31/8/1953, paragraphe 40. Oh là 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 là, regardez ça. Il y a une promesse dans la guérison divine. Il y a là une promesse du baptême du Saint-Esprit. Avant que vous receviez donc le baptême du Saint-Esprit, il vous faut peut-être percer parmi les méthodistes, le baptiste presbytérien, la science chrétienne et tout le reste. Mais si vous êtes prêt à aller prendre cela, cela est là pour vous. Dieu l'a promis. Il vous a envoyé. Frère Branham dit Amen. Remarquez, je vais vous le donner le pays. Le pays est là. Mais avant que vous arriviez là, vous devez combattre. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Ils ont peur de prendre possession et de combattre. C'est dont nous avons besoin. Je dois combattre. Il me faut régner. Augmenter mon courage. Seigneur, dois-je être transporté chez moi au ciel, sur un lieu fleuri d'essence, pendant que les autres ont combattu pour remporter les prix? Ils ont navigué sur l'océan assanglanté. Non, je dois combattre, il me faut régner. Frère Branham dit, il faut combattre. Quand vous devenez chrétien, Frère Branham dit, c'est pour combattre. Dieu ne donne pas quelque chose de facilité. Il ne met pas un tapis fleuri ou bien un tapis roulant. Non. Dieu nous donne un chemin des épines. Il faut combattre pour chaque centimètre qu'il nous a promis. Israël avait la promesse de la terre promise. Mais avant d'arriver, ils avaient combattu pour chaque centimètre. Ils ont combattu contre Jéricho. Ils ont combattu, Josué a combattu contre les Jourdains. Il a combattu, jusqu'à ce qu'il a combattu pour atteindre la terre. Il n'était pas entré comme cela facilement. Il avait combattu. Ici, le prophète nous dit que nous devons aussi combattre pour chaque centimètre que Dieu nous a promis pour prendre possession de notre terre. Là-bas, c'était la naturelle. Mais ici, c'est le spirituel. Qu'est-ce que vous avez besoin? Si tu as créé le message que tu n'as pas le Saint-Esprit, mais c'était une promesse. Il faut combattre, comme le vieux Bouddhi. Il pouvait dire, il est allé à la forêt. Il a dit à Dieu, je ne descendrai pas ici, jusqu'à ce que Dieu va me donner le Saint-Esprit. Tu verras, mes os sera, les animaux vont me manger, mes os seront ici. Il avait combattu pour prendre possession de la promesse. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Et Dieu l'avait donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Frère Branham dit que le ciel de la Pentecôte est plein de choses authentiques. Depuis que cela a été descendu, ça n'a jamais retourné au ciel. Le Saint-Esprit est toujours là. Si tu veux, tu crois, Dieu va te donner le Saint-Esprit. Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit parce que tu n'as pas la foi. Si Dieu agrée ta foi, directement, il te donne le Saint-Esprit. C'est sa promesse. La guérison, c'est une promesse. Prenez possession. On a prié pour toi. On a prié pour toi. Frère Branham dit que la guérison est liée avec la foi de la personne. Branham priait pour les gens. Notre Dieu Jésus-Christ, il priait pour les gens. Il lui demandait. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus demandait à la personne. Tout est possible à celui qui croit. Vous voyez que c'était lié avec la foi. Branham aussi dit que la guérison est liée avec la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas guéri. Pourquoi tu n'es pas guéri? Parce que tu n'as pas la foi. Tu dois combattre avec ta foi sur la promesse. La terre t'appartient. Dieu t'a donné la guérison. Maintenant, tu dois prendre possession. Combattez. Prends ta foi. Mets sur la promesse de Dieu et combattez. Dis que moi, je dois être guéri. Moi, j'ai déjà été guéri. Non, pas je dois. J'ai déjà été guéri ce jour-là, c'est les calvaires. C'est comme le vieux John qui était aveugle. Le prophète dit que Dieu est guéri. Mais il n'était pas guéri sur place. Mais le vieux témoignait que je suis allé chez les frères Branham. Il m'a dit que je suis guéri. Et à la fin, cela a été matérialisé. Il avait combattu pour cette terre. Le problème que nous avons, frère, le monde est bouleversé, bougé.
Tu as peut-être un problème de travail. Oh, mais Dieu a promis le travail. Combattez. Dieu a promis pour nous le projet de bonheur et non de malheur. Dieu a dit partout foulera la plante de nos pieds. Ça nous sera donné en possession. Un chrétien ne vit pas selon la vision des gens du monde. Un chrétien ne vit pas par la vie naturelle. Un chrétien vit selon la promesse et il regarde toujours à l'invisible. C'est ce que Josué et Caleb étaient. Ils ne regardaient pas par ses vies ici. Ils regardaient le Dieu qui a fait la promesse. Nous sommes plus que capables de s'emparer. Parce qu'ils savaient que Dieu ne ment jamais. Que Dieu, ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. Même peu importe le problème qui peut arriver. Même nous qui sommes aux États-Unis. Ne soyez pas paniqués, frères. Nous sommes les enfants de la promesse. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, en Europe. L'enfant de la promesse ne meurt jamais sans avoir vu la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. Nous sommes plus que capables. La Bible dit, partout foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Nous avons piétiné notre pied dans cette terre ici. Nous avons pris possession de cette terre. Rien ça va arriver. Nous sommes le Fils de Dieu, le Fils de la promesse. Nous sommes plus que capables d'arriver jusqu'à la fin et palper la promesse de Dieu et palper la bénédiction de Dieu. Qui peut s'opposer à la parole de Dieu? Il n'y avait même pas quelqu'un qui peut s'opposer. Même pas un Amorien qui pouvait s'opposer à Moïse. Qui peut s'opposer à nous, les enfants de Dieu? Le pouls du temps de la fin. Le ciel peut être fermé. Dieu peut fermer le ciel en faillite pour accomplir sa promesse dans ta vie. Tu es un fils de Dieu. Ne soyez pas découragés. N'ayez peur de rien. Notre Dieu est plus que capable. Comme lui il est capable, nous aussi ses enfants, nous sommes plus que capables. Rien ne va empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Dieu ne fait pas quelque chose en moitié. Quand Dieu avait libéré l'Israël de l'Égypte, c'est pour leur amener jusqu'à la terre promise. Dieu n'avait pas laissé l'Israël en chemin. Non, non, non. Dieu leur avait amené jusqu'à la terre promise. Le Dieu qui nous a fait quitter de loin pour nous amener jusqu'ici, Dieu va nous amener jusqu'à la fin. Je vous dis ce qui est vrai. C'est ça la parole de Dieu. Dieu ne fait pas quelque chose en moitié. La Bible dit, celui qui a commencé le travail avec vous amènera cela jusqu'à la fin. Dieu ne va pas laisser que son témoignage puisse être détruit par les diables. Personne en Égypte pouvait toucher Moïse. Un bébé dans le fleuve Nil, même pas un crocodile. La main de Dieu était avec dans le bateau, merci Jésus, dans l'arche. Branham dit, Moïse était dans l'arche. L'arche, ça a toujours été un lieu de refuge. Nous sommes dans le lieu de refuge. Nous allons s'emparer de la promesse. La colonne de fête avec nous. Nous avons un prophète dans les camps. Nous avons l'ange puissant dans les camps. Nous avons des signes, la nuée, la colonne de feu là. Pourquoi venez-nous, Père? Nous avons la promesse du jour. Nous avons crié, Apocalypse 17. Nous avons reconnu les jours de notre visitation. Nous avons vu la lumière du soir. Le Fils de l'homme s'est levé, Dieu manifesté dans la chair. Qu'est-ce que nous devons avoir, Père? Nous allons s'emparer de la promesse. La voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Et le mystère de Dieu est accompli aujourd'hui. Nous avons vu le sceau être brisé, le tonnerre être révélé. Frère Branham dit, la Bible dit, Frère Branham dit, tous les saints au cours des âges, ils ont voulu voir ce que nous avons vu. Daniel a vu les étoiles briller. Il a vu la splendeur des étoiles briller. Daniel avait vu ces choses. Il a dit, les gens qui vont écouter ces choses, le mystère caché, le message du temps de la fin, la voix du septième ange, seront des fils de Dieu manifestés, feront des exploits. Nous sommes plus que capables. Avec le message de Frère Branham, je ne vois rien qui peut s'opposer. Le surnaturel est avec nous. Nous sommes plus que capables de créer un nouveau monde, de changer les circonstances de la ville. Branham dit, si le monde existe, c'est à travers la prière des saints. Nous sommes plus que capables. La guérison m'appartient. La prospérité spirituelle, matérielle m'appartient. Partout où j'ai foulé mes pieds, je le prends sur mon possession. Ça m'appartient. Que 10 000 tombent à gauche, 1000 à droite. Rien ne va arriver. Même dans le fait, le Fils de Dieu va s'élever. Même dans la fosse au lion, il sera là. Même devant la mer rouge, ça va se diviser. Pourquoi? Notre Dieu est plus que capable. N'ayez pas peur, frère. N'ayez pas peur. Un chrétien, abangakate. Mon Christ abangakate. Mon Christ tambola na foi.
Oh Nzambalobelaï. Ce sont les païens qui ont peur de la mort et des choses du monde. Mais un chrétien n'a peur de rien, ni de la mort. Si nous n'avons pas peur de la mort, maintenant tu auras peur de quoi sur la terre? La Bible dit de ne pas avoir crainte de quelqu'un, mais de respecter. Craignez Dieu et respectez le roi. Respectez les gens du monde. Respectez le pasteur. Mais craignez simplement Dieu. Nous sommes plus que capables. Il n'y a rien, rien, rien. Le dessein de Dieu, ça va arriver. Nous allons prendre possession de la ville. La promesse de Dieu, ça va s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ce que Dieu t'a promis, c'est ce qui va arriver. C'est ça ta possession que tu dois posséder. Ce n'est pas la terre promise qu'Israël avait pris. Non, là c'était le naturel. Mais toi tu as besoin de quelque chose. C'est la promesse que Dieu t'a donnée. Que toi tu dois prendre possession. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Combattez pour cela. Et prenez possession. Dis, je suis plus que capable. Peu importe l'opposition de montagne. Qui est du grand montagne devant Zérubabel? Peu importe les positions. Les positions vont être soumises devant la parole de Dieu. Personne ne résiste devant la parole de Dieu. Et personne ne peut s'opposer à la parole. La parole a une puissance qui guérit, qui change les choses, qui élève, qui guérit, qui délivre, qui sauve. C'est dans la parole. Oh, que Dieu soit béni avec cette parole. Que Dieu soit béni. Soyez forts, frères. Que Dieu bénisse richement. Nous sommes plus que capables. Prenez possession de la promesse de Dieu. Prenez possession de la promesse de Dieu. Grand shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais prier pour vous. Tendre mes vœux, Père Céleste, Créateur de la terre et des cieux. Merci notre Dieu pour cette prédication. Nous sommes plus que capables de prendre possession de la promesse, de la terre que Dieu nous a promis. Ici, il y a des gens qui ont des problèmes, des besoins, des problèmes de la maladie. Tu as promis la guérison. Aide ma sœur de prendre possession de sa guérison. Le problème du papier, des documents. Tu nous as promis des papiers, tu nous as promis de bonnes choses. Aide-nous, nous de prendre possession pour cela. Enlève la peur au milieu de ton peuple. Tu nous as menés dans cette ville pour te servir. Tant que nos pieds piétinent ici aux États-Unis, rien ça va arriver. Nous allons arriver jusqu'à la fin, accomplir ce qu'il est dessein de Dieu. Je laisse celui qui est malade. Oh Dieu, tu as promis la guérison. Tu avais accompli la guérison, Calvaire. Que ma sœur, mon frère puisse être guéri, peu importe sa maladie, que ce soit sida, cancer, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, oh Dieu, non résolus, tu es le Dieu de l'impossibilité. Résolu, Seigneur, le problème de mon frère, le problème de ma sœur. Celui qui n'a pas l'enfant, donne au Père l'enfant. Celui qui veut se marier, donne l'argent. Celui qui n'a pas la paix dans la maison, donne au Père la paix. Ceux qui sont désespérés, donne au Père l'espoir. Ceux qui ont la peur, enlève la peur, donne au Père la foi. Que nous puissions dire ensemble que nous sommes plus que capables. Notre Dieu est capable d'accomplir ce qu'il nous a promis. Prenons possession de la terre que Dieu nous a promis. Seigneur, étant que la postérité royale d'Abraham, nous devons prendre possession de notre terre, de toutes les bénédictions rédemptrices, plus de 666 000 et quelques promesses que Dieu nous a données. Nous devons prendre, Seigneur, possession de cela. Ô Dieu de la Bible, bénis-nous davantage. Sauve-nous encore davantage. Sauve le péché. Délivre-nous de la vie du péché. Restaure-nous. Change nos circonstances. Amène la paix dans toutes les hommes de Dieu qui sont ici aux États-Unis. Que la paix soit sur les étendues des États-Unis. Que la paix puisse être là pour que nous puissions te servir. Donne la paix au milieu de l'épouse. Tu as dit shalom, épouse, car la lumière s'est levée. Tu as dit ne crains point, vermisseur de Jacob, car je suis Dieu, je suis avec toi. Oh Dieu, tu ne nous as jamais abandonnés. Nous croyons en toi. Tu es sous contrôle de nos problèmes. Comme les trois Hébreux pouvaient dire que nous sommes notre Dieu plus que capable de nous délivrer dans ce fait. Nous allons pas se prosterner. Nous aussi nous savons que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il est notre Dieu, que Dieu est plus que capable de nous délivrer des circonstances actuelles du monde, de ce que nous voyons. Nous sommes plus que capables. Bénis mes frères, Seigneur, qui sont dans les détentions. Fais-les sortir, oh Dieu. Ceux qui sont en chemin, en Brésil, je les remets entre tes mains. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Shalom.